super. Merci, c'est parfait. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir tous. C'est génial. Je vois des têtes que j'ai pas vues depuis un petit moment. C'est cool, c'est cool. Je suis content d'être là ce matin et de partager un message que j'ai reçu de la part du Seigneur. Avant ça, j'aimerais prier rapidement pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur Père, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta parole et ton amour, Seigneur. Je te prie pour que ton message puisse descendre dans nos cœurs et porter du fruit en nous. Amen. Amen. Donc avant de rentrer dans le cœur de mon message, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez l'impression d'être adulte ? Oula, là dès le matin, c'est une drôle de question que je vous pose. Est-ce que vous avez l'impression d'être adulte ? Pourquoi je pose cette question-là ? Vous voulez savoir ? Parce que en fait, c'est vrai que l'âge officiel pour être adulte, c'est 18 ans. Mais, on va pas se le mentir, il y en a certains qui mettent un peu plus de temps pour se sentir adulte. Et d'autres qui mettent peut-être moins de temps aussi pour se sentir adulte. Si je vous dis ça, c'est parce que y a eu des sondages qui ont été faits, des études, qui montrent que les jeunes adultes de nos jours, de notre génération, ont plus de mal à se sentir adultes qu'à une certaine époque, donc il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, certaines personnes qui arrivent à 30 ans se sentent encore comme des ados. C'est difficile de se dire « je me sens adulte aujourd'hui ». Et ça, je le sais parce que moi-même, je suis jeune et je vois pas mal d'amis, de connaissances autour de moi qui se sentent pas totalement adultes, qui se disent « je sais pas, j'ai l'impression d'être encore un ado ». Pourtant, pour certains, ils travaillent, ils ont une situation, mais il y a toujours ce sentiment de ne pas être assez mature. Et ce ressenti-là, en fait, ce que j'ai compris en lisant les articles, en lisant ces sondages-là, c'est que pour se sentir adulte, en fait, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe entre nous, que, en fait, concrètement, on n'ait plus besoin de nous dire quoi faire, qu'on se sente totalement autonome, que ce qu'on a reçu de nos parents, de notre éducation, ça devienne quelque chose de normal, qu'on applique tous les jours. Et petit à petit, on va commencer à se comporter comme un adulte, à répliquer peut-être parfois même les comportements de nos parents, de ceux qui nous ont éduqués. Donc voilà, c'est vraiment un processus qui prend du temps et qui est, on va dire, qui est d'une personne à une autre. Ça peut arriver à 20 ans, 30 ans, 18 ans pour certains. Voilà, c'est assez variable. Je pense que dans le monde spirituel, c'est aussi assez similaire. On est comme des bébés spirituels au départ. Donc on rencontre le Seigneur et on a besoin d'être guidé, on a besoin d'être éduqué pour avoir une base forte, grandir et devenir adulte dans la foi. Mais comme pour le monde tangible, le monde réel, pour grandir, pour devenir adulte dans la foi, il nous faut une éducation. Il nous faut des modèles, il nous faut par exemple des parents spirituels. Et je crois justement que Dieu, il a prévu quelque chose pour chacun d'entre nous. Que nous soyons dans sa famille afin de grandir à ses côtés. Je vais vous partager un passage dans le livre de Romains. C'est Paul, l'apôtre Paul, qui l'a écrit. Donc Romains 8, versets 15 à 17. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Donc ce passage-là, il nous montre la manière dont nous sommes considérés par Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes considérés par Dieu comme ses enfants. Et je pense que la Bible entière, en réalité, elle nous explique, elle passe son temps à nous expliquer que Dieu est un père, se positionne comme un père, et que nous sommes ses enfants. C'est à nous de choisir si nous voulons revenir à lui ou non. Si nous sommes des enfants ou si nous ne nous considérons pas comme des enfants. Et aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de partager ce message
que j'ai trouvé aussi dans le livre de Galates au chapitre 4, où l'apôtre Paul adresse justement cette thématique de la filiation. Donc le titre de mon message aujourd'hui, il est un peu taquin, c'est « Chrétien ou orphelin ». Et ça rime, hein. Je crois que Dieu est un père, effectivement, et on est appelé à être ses enfants, mais que parfois, même en tant qu'enfant, on peut se comporter comme des orphelins. Donc, on va plonger dans le livre de Galates, chapitre 4. Et avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, j'aimerais faire une petite remise en situation, un petit contexte sur le livre de Galates. Donc, l'épître de Galates, le livre de Galates, c'est une lettre de Paul à une église qui était, plusieurs églises en fait qui se trouvaient dans la région de Galatie. Et ces églises, elles étaient troublées par un faux enseignement. Donc, c'était quoi cet enseignement qui était faux ? En fait, c'est que certains affirmaient que la foi en Jésus, ça ne suffisait pas. Il fallait autre chose pour être sauvé. Il fallait mettre en pratique tout un tas de règles, tout un tas de choses en fait, qui avaient été données dans la loi de Moïse. Et il fallait à la fois avoir la foi, mais en plus de ça, pratiquer des rites, des traditions qui étaient l'héritage de la loi. Et Paul, il vient et il pose cette question simple, centrale. Est-ce qu'on est sauvé par la foi ou est-ce qu'on est sauvé par la loi ? Et donc, Paul, il va démontrer en fait son opposition avec le fait de ceux qui croyaient qu'on était sauvés par la loi. Et au chapitre 3 de Galates, au verset 29, il va dire « Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc ceux qui appartiennent à Christ ne sont plus des étrangers qui ont besoin de vivre sous la loi, ils sont héritiers. Et ma question ce matin, que j'aimerais nous poser à chacun d'entre nous, c'est est-ce que tu te sens héritier de Jésus-Christ ? Est-ce que tu te sens héritier, de Dieu par le sang de Jésus-Christ ? Ah, drôle, moyen. Hein. Je vois, il y en a certains, j'ai pas eu beaucoup d'amen quand même. Hein. Donc voilà, je me dis, oula. Amen. Ah oui, il y en a certains quand même. Je m'attendais à ce que tous les chrétiens chevrillants disent amen, qu'on entende un grand cri, mais finalement, bon. Mais c'est pas grave, parce que si on doute, si on ne comprend pas totalement ce que ça veut dire, c'est pas grave, on va se plonger dans Galates 4 et on va comprendre ce que l'apôtre Paul voulait enseigner par là. Donc, Galates chapitre 4, à partir du verset 1 à 3. Voici ce que je veux dire. Donc, c'est l'apôtre Paul qui parle. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves, des principes élémentaires qui régissent ce monde. Donc, on va s'arrêter 2 minutes pour essayer de comprendre ce que voulait dire Paul par là, quand il parle de principes élémentaires de ce monde et aussi que l'héritier est similaire à un esclave quand il est enfant. Donc, à l'époque de Paul, la majorité, ce n'était pas quelque chose de fixé à 18 ans. À l'époque de Paul, en fait, les jeunes enfants qui étaient juifs étaient formés par des administrateurs, par des tuteurs, jusqu'au temps où le père estimait qu'ils étaient devenus assez matures pour devenir adultes. Ce n'était pas à 18 ans, tiens, tu obtiens ta majorité. C'était un processus qui nécessitait une éducation, de grandir avant de recevoir justement ce droit à la majorité. Et en attendant cette période, en fait, le juif, du coup, l'enfant juif était effectivement comme un esclave, comme un serviteur. Hein, il était éduqué avec les serviteurs pour justement grandir et puis devenir adulte. Et Paul, justement, associe ce principe qui était culturel à notre vie spirituelle. Il nous dit que le fait d'être enfant spirituel, ce n'est pas une période temporaire, mais c'est un état d'esprit. Jusqu'au temps décidé par le Père. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous, ce qu'il a fait avec nous. Avant que Jésus soit manifesté au peuple juif, le peuple juif était comme des enfants. Ils étaient dépendants de ces tuteurs, de ces administrateurs. En fait, ce qu'on pourrait dire par la loi, par les principes de ce monde, ils étaient dépendants de la loi pour vivre. Ils étaient éduqués par la loi. Et la loi, c'était quoi ? C'était œil pour œil, dent pour dent. C'était un peu ça. C'était tu fais quelque chose, il y a des conséquences.
Et on pourrait dire aujourd'hui, bon, amen, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Amen, amen. Mais c'est vrai que avant de connaître Jésus, c'était aussi notre cas. On avait tendance à se dire, toutes sortes de choses. Pour que j'obtienne tel résultat, il faut que je fasse ça. Je récolte ce que je sème. Si je fais bien, il m'arrivera du bien. Si je fais mal, il m'arrivera du mal. Et toute notre vie fonctionnait, et fonctionne encore, dans certains aspects, autour de ce principe. Parfois, certains vont même croire au karma ou à des superstitions. Attention, si je passe sous une échelle, peut-être qu'il va m'arriver des trucs bizarres. Ou si je croise un chat noir, voilà. Toutes sortes de raisonnements qui peuvent entrer naturellement, qui rentrent naturellement dans notre système de pensée et qui vont nous faire croire que c'est en faisant certaines choses, ou en ne le faisant pas, en évitant certaines choses, qu'on va pouvoir s'attirer les bonnes faveurs du ciel. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on ne vit plus que par ces lois universelles, mais on est aussi libéré par la venue de Christ. Aujourd'hui, vivre sous ces principes universels, toutes ces lois naturelles, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est penser que tout dépend de nous finalement. C'est penser que quand je fais bien, Dieu sera content. Quand je fais mal, Dieu il va être déçu de moi. Si je fais quelque chose, quoi que je fasse, il y a toujours cette pression permanente de se dire il faut que je fasse parce que je dois mériter ma place. Je dois mériter ma place au ciel. Si je veux aller au ciel, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Dieu il nous dit que l'option qui nous est proposée, c'est ce Jésus qui est venu nous apporter le salut. Pas en raison de ce que nous faisons, mais en raison de ce qu'il est. Nous qui étions esclaves finalement des conditions, des circonstances, aujourd'hui Dieu nous a libérés de toutes ces choses. Et c'est justement mon point numéro 1, libérer, délivrer. Oula, ça parle là. Donc on va continuer, Galates chapitre 4, versets 4 à 7. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour acheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu en Christ. Donc la première chose que Paul veut nous faire comprendre, c'est qu'on est libéré de notre ancienne condition, dès que nous acceptons Jésus. Ah oui, ça implique quand même quelque chose. Si on n'accepte pas Jésus, c'est autrement, c'est bizarre. Mais si on accepte Jésus, c'est plus une question de qu'est-ce que je dois faire pour être béni finalement, mais c'est de prendre conscience que Dieu est venu lui-même pour nous adopter et nous libérer. J'ai une illustration très simple pour expliquer, pour que ça rentre un peu et que ce soit un peu plus clair. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'un enfant qui se trouve dans un orphelinat. Donc un petit enfant, on va l'appeler Marc. Donc ce petit Marc est dans l'orphelinat et il y a des parents qui vont venir pour l'adopter. Et lui, il va pas. J'imagine que le petit Marc, il va pas sortir son CV et sa lettre de motivation pour dire adoptez-moi. Je pense pas que ce soit l'état d'esprit de l'orphelinat. En fait, ce qui se passe réellement, c'est que quand les parents arrivent, ils adoptent, ils choisissent l'enfant et ils décident de l'aimer. Peu importe ce qu'il peut faire ou peu importe ce qu'il ne peut pas faire. Ce qu'il fera, ce qu'il fait actuellement, finalement, ça importe peu. Ils le choisissent et décident de l'aimer quoi qu'il arrive. Il entre dans la famille et il hérite de tous les biens qui appartiennent à ses parents. Il est aimé comme le sont les autres enfants. Et j'aimerais dire ce matin que nous sommes aimés de la même manière par Dieu. Peu importe ce que nous faisons. J'ai souvent entendu des personnes qui hésitaient à se faire baptiser. J'ai entendu beaucoup d'amis, de connaissances qui disaient ah, mais j'ai pas trop envie de me faire baptiser parce que je pêche encore ou je me sens pas digne de l'amour de Dieu. Je pense que certains se reconnaissent. Mais c'est des pensées qui sont normales, en fait, qui sont naturelles. Dans notre psyché humaine, c'est normal d'avoir ce genre de pensée.
Mais finalement, il y a une différence entre celui qui vit comme un enfant de Dieu et celui qui se considère comme un orphelin. Est-ce que vous savez ce que c'est, cette différence? Non? Je vais vous poser une question très simple. On va réfléchir tous ensemble, ça va vous renseigner sur où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là. Comment est-ce que vous voyez Dieu le Père? Si je vous laisse 5 secondes pour y réfléchir, comment est-ce que vous voyez Dieu le Père? Comment est-ce que vous l'imaginez? Où est-ce que vous l'imaginez? Dans son trône, son ciel très haut, tout puissant, à jeter des éclairs sur les vilains pécheurs? Tiens. Donc oui, c'est vrai, on peut penser que Dieu comme ça. Hein. Je pense que c'est une bonne, c'est une logique qui se tient. Bon, avant de répondre à la question hein, de comment est-ce qu'on peut voir Dieu, j'aimerais aussi vous raconter une histoire. C'est une histoire que j'ai vue dans ce livre-là, qui s'appelle Fils et filles de l'intimité. Donc c'est un livre du pasteur Mariano qu'on a découvert l'année dernière à la conférence Kingdom. Voilà, si jamais vous voulez recevoir des choses riches, je vous encourage à vous inscrire pour la prochaine conférence en mai. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a ce livre-là qui a été partagé lors de sa visite. Et dedans, le pasteur Mariano relate une histoire. Donc c'est un de ses amis qui visite un orphelinat. Et donc avec un gestionnaire d'orphelinat. Et ils arrivent sur place dans une salle qui est remplie de berceaux avec des bébés. Et le pasteur, l'ami du pasteur, il pose des questions au gérant de l'orphelinat. Il dit c'est bizarre, j'entends pas de pleurs, j'entends rien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont malades les bébés? Est-ce qu'ils ont quelque chose? Et son ami, le gestionnaire de l'orphelinat, il répond non, les bébés ils sont pas malades. Ils devraient normalement pleurer, c'est vrai. Mais en fait, ces bébés, ils ont tellement crié, ils ont tellement pleuré vers leurs parents, et personne n'est venu. Leurs parents ne sont pas venus, parce qu'ils les avaient abandonnés. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, à force de crier, de pleurer, de chercher ses parents, et de ne pas avoir de réponse, ces bébés sont arrêtés de pleurer. Ils ont arrêté de crier. Ils sont comme des orphelins. Ils sont des orphelins d'ailleurs, et ils savent que leurs parents ne viendront pas à leur secours. Cette histoire, c'est vrai, elle est triste. Chaque fois que j'y pense, je me dis que c'est dur d'avoir dès le plus jeune âge ce genre de circonstances. Et je pense que cette histoire qui est triste, c'est une histoire aussi qui touche beaucoup de personnes dans les églises. Pas que dans les orphelinats, pas que dans le monde, mais dans les églises aussi. Beaucoup de personnes voient Dieu comme un Dieu distant. Un Dieu qui est dans son ciel, loin de tous nos problèmes. Un Dieu qui n'entend pas quand on lui demande des choses, quand on le prie. C'est comme ça que beaucoup de personnes voient Dieu. Parmi les chrétiens aussi, tout comme dans le monde. Mais il y a une autre manière de voir Dieu. C'est lorsque on ne voit plus Dieu comme un Dieu distant, mais quand on peut appeler Dieu comme Jésus. Abba, Père, Papa. Quand on l'appelle Papa parce qu'on sait qu'on peut crier à lui, qu'on peut l'appeler, et on sait qu'il est avec nous. On sait qu'il répond. Et peut-être que certains, encore aujourd'hui, prient comme des bébés. Et je ne dis pas ça comme une critique. Mais parce qu'on pense que Dieu ne répondra pas. Il ne viendra pas à notre rescousse. Et on prie comme ça en se disant, mon Dieu, si jamais t'écoutes, au cas où, je te passe cette prière et t'en fais ce que tu veux. Parce qu'on a perdu justement cette conviction que Dieu répondra. Avant d'aller plus loin dans mon argumentaire, j'aimerais peut-être passer un petit temps de prière, si vous le permettez, juste une prière. Parce que je pense que ce sentiment, justement, d'orphelin, c'est un sentiment qui est présent en nous, parfois. Seigneur Père, je te prie pour l'Assemblée, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Avant que j'aille plus loin, Seigneur, je veux te remettre les cœurs de chacun, Seigneur. Je te prie pour que tu puisses nous révéler, nous rappeler, Seigneur, que tu es ce Dieu qui écoute, que tu es ce Dieu qui nous a adoptés. Et tu nous as adoptés pleinement, Seigneur.
Tu ne fais pas de nous des orphelins, des esclaves, mais tu viens pour nous libérer, pour nous délivrer et nous donner ce statut d'enfant adopté et aimé. Amen. Donc, maintenant qu'on a prié par rapport à ce sujet, j'espère qu'on se sent un peu plus enfant de Dieu aujourd'hui. Alors maintenant, on pense peut-être être sorti d'affaires. On est enfant de Dieu. Mais l'apôtre Paul n'avait pas terminé. Il n'avait pas terminé. Il avait encore 2-3 choses à dire dans ce chapitre. Au verset 8 à 11, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul ? Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore ? Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Ouais, c'est dur quand même. C'est-à-dire, Paul, là, il annonce l'évangile, il dit « Oh, je pense que j'ai fait ça pour rien. » Parce que vous étiez enfant de Dieu, et malgré ça, vous retournez dans les principes élémentaires sans force. Qu'est-ce que ça veut dire, ces principes élémentaires ? C'est la loi, comme je l'ai dit. C'est penser que par nos actes, on peut attirer la faveur de Dieu. Qu'est-ce que Paul avait à dire par rapport à tout ça ? C'est mon point numéro 2. Christ ou la loi ? Christ ou la loi ? Qu'est-ce que Paul voulait dire par « vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons, aux années » ? Qu'est-ce que c'est ça ? Tout le monde fait attention aux jours. On est quel jour aujourd'hui ? On est dimanche. Oui, voilà. Tout le monde fait attention aux jours. En fait, c'est plus précis que ça. Quand on reprend le contexte des chrétiens qui sont en Galatie, on comprend que beaucoup d'entre eux étaient devenus chrétiens, donc avaient accepté ce salut, avaient accepté qu'ils étaient devenus enfants de Dieu. Et après être devenus chrétiens, ils commençaient à être influencés par tout un tas de préceptes juifs. Donc il y avait des chrétiens qui étaient aussi juifs et qui leur disaient « Oui, tu es chrétien, mais il faut quand même que tu te fasses circoncire. Oui, tu es chrétien, mais il faudrait que tu observes le sabbat, que tu ailles au temple, que tu observes toutes nos coutumes. Tu es chrétien, tu es adopté, mais pas totalement en fait. Il y a quelque chose qui manque chez toi. » Ça, c'était un peu ce qui s'entendait dire dans les églises dans la région de Galate. Et Paul, lui, il était venu pourtant avant annoncer l'évangile et le salut en Jésus-Christ seul. Donc Paul, quand il dit « vous êtes sauvés par Christ seul », on peut se dire bah, effectivement, si on est chrétien, alors ça ne nous concerne pas, ça concerne toutes les autres religions qui ne considèrent pas Jésus. Ça considère, c'est peut-être, il parle des juifs, des musulmans, de tout un tas de rites. En fait, non. Paul, il parle à nous, il nous parle à nous. En tout cas, moi, quand je lisais, au début, je me suis dit, peut-être qu'il parle aux musulmans qui n'ont pas accepté Jésus. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'est pas en train de me parler, là ? Est-ce que ce n'est pas moi qui me dit, mais fais attention un peu aux rites, à tout ce que tu suis, en pensant que c'est ça qui va attirer la faveur de Dieu. Le danger du légalisme, ce n'est pas que quelque chose qui concerne les autres, ça nous concerne nous aussi. Nous aussi les chrétiens du XXIe siècle. C'est Jésus qui dira dans Matthieu chapitre 7 au verset 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais tu n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil ?» Bon, j'ai vu ma poutre du coup, en lisant ce passage. Galates, au verset, toujours chapitre 4, versets 12 à 15. « Frères et sœurs, je vous en supplie, soyez comme moi, car moi aussi j'ai été comme vous. Vous ne m'avez fait aucun tort, mais vous le savez, c'est à cause d'un problème physique que je vous ai annoncé l'évangile pour la première fois. Et mis à l'épreuve par mon corps, vous n'avez montré ni mépris, ni dégoût. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Où donc est l'expression de votre bonheur ? En effet, je vous rends ce témoignage. Si cela avait été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Bon, là, c'est vraiment un passage dur aussi. Il avait une manière de parler, Paul, qui était
interpellante, hein. Donc il y a beaucoup d'expressions dans ce qu'il dit, mais ce qui est important de comprendre, c'est surtout le caractère de l'église de Galate. En fait, comment est-ce que l'église de Galate l'avait accueilli au départ et comment est-ce que l'église de Galate finalement s'était refroidie. Où est passée ta joie pour l'évangile? C'est la vraie question que Paul pose à l'église de Galate. Et c'est la question qui nous est posée aussi aujourd'hui. Tu es enfant de Dieu, mais où est passée ta joie? Ça, c'est quelque chose que je me suis pris en pleine face. Où est passée ma joie pour Jésus? Où est passée ma joie pour me dire je suis sauvé? Peu importe ce que j'ai fait, parce que j'ai accepté Jésus, je suis sauvé. Où est passée ta joie? Lorsqu'on a connu la beauté du salut en Jésus-Christ, on a tendance parfois à retourner dans les anciens travers. On a tendance à vouloir chercher du mérite dans ce qu'on vit. Si je mérite ça, si j'ai ça, il faut que je l'ai mérité. Il faut que, pour avoir le salut, il faut que je fasse des choses. Il faut que je sois un chrétien parfait. Il faut que j'aille à l'église tous les dimanches. Et je ne dis pas que c'est mal, hein, mais je dis attention quand ça devient la manière par laquelle on pense. Parce que je viens à l'église, je vais être sauvé. Si tu viens à l'église mais que ton cœur n'y est pas, ben, il faut revenir aux Écritures. Et là où ça devient glauque, c'est quand ça va dans l'extrême opposé. S'il m'est arrivé cette chose horrible, c'est parce que je n'ai pas suffisamment fait pour Dieu. S'il m'est arrivé cette chose horrible, c'est parce que je n'ai pas assez prié, je n'ai pas assez jeûné. J'ai manqué l'église la semaine dernière, donc c'est normal qu'il m'arrive cette chose. Je ne dis pas que c'est mal de ne pas aller, d'aller à l'église, c'est très bien. Je ne dis pas que c'est mal de jeûner, de prier, c'est très bien. Mais ce que Dieu nous appelle à faire, ce n'est pas à observer des rites, ce n'est pas à être légaliste en me disant c'est parce que je fais que je vais recevoir. J'aimerais reprendre l'illustration de l'orphelin adopté, le petit Marc, dont je parlais tout à l'heure. Le petit garçon, Marc, on va imaginer qu'il a été adopté, il arrive dans la maison de ses parents adoptifs. Voilà, il arrive, il est tout content, il est joyeux au début, hein, très joyeux. Et puis au bout d'un moment, il croise un de ses frères adoptifs qui lui dit « Tu sais, je pense que si tu faisais mieux le ménage, peut-être que tu serais mieux aimé de maman et papa. » Je pense, hein, vraiment. Et le petit garçon, le petit Marc, il va penser qu'il n'est pas assez aimé. Et il va même peut-être finir par se dire « Ma place, elle n'est pas ici. Je suis adopté, je ne serai jamais aimé comme un fils biologique. » C'est le type de cheminement que ce petit garçon pourrait avoir. Il pourrait même, en fait, finir par retourner à l'orphelinat. Pas physiquement, mais dans son cœur, être comme un orphelin alors qu'il est dans la maison. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que ce petit Marc, il ne devrait pas faire le ménage? Est-ce que ça voudrait dire que nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas faire le ménage dans nos vies? Ça ne veut pas dire ça. Bien sûr que c'est important de faire le ménage dans nos vies. Bien sûr que c'est important de chasser ce qui n'est pas bon, le péché, bien sûr. Mais quel est l'état de notre cœur quand on le fait? Est-ce qu'on le fait pour obtenir l'amour de Dieu? On se dit, je le fais, comme ça je vais être plus aimé de Dieu. Ou est-ce qu'on aime Dieu et parce qu'on l'aime, on décide de lui obéir, on décide de le servir? Et ça change toute la donne. Ça fait de nous des enfants de Dieu et pas des orphelins dans la maison de Dieu. Voici ce que dit l'apôtre Paul, au verset 18 à 20. « Il est bien beau d'avoir constamment du zèle pour ce qui est bien. » Il le dit aussi. « Et pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être en ce moment auprès de vous et pouvoir changer de ton, car je suis dans l'embarras à votre sujet. » Paul,
lui aussi, il dit que c'est bien de servir Dieu, de chercher à faire le ménage dans nos vies. Mais c'est important aussi de se rappeler que ce n'est pas parce que l'on fait qu'on est sauvé et aimé de Dieu. C'est simplement parce qu'on a décidé d'être des fils et des filles de Dieu. La grâce de Dieu, elle n'a pas besoin d'être mélangée avec du légalisme. Justement, c'est en agissant par religiosité, parce que je dois faire, que la bataille contre le péché, ça devient quelque chose d'insupportable. Ça devient comme une torture. Et la question qu'on pourrait se poser légitimement, c'est qu'est-ce qu'on doit faire alors face au péché? Est-ce que du coup, ça veut dire qu'on devrait arrêter? C'est bon, Dieu pardonne, Dieu nous aime quoi qu'il arrive, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit finalement. On peut vivre dans l'amour seul. C'est bien ça. Dieu nous appelle à être héritiers. Qu'est-ce que c'est un héritier? C'est mon point numéro 3, adopté pour être héritier. Galates chapitre 4, versets 21 à 23. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? En effet, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui qui est de l'esclave est né par la volonté humaine, et celui qui est de la femme libre est le fruit de la promesse. De quoi il parle Paul ici? Paul, il est en train de nous parler d'une histoire vieille. C'est l'histoire d'Abraham, d'Isaac et d'Ismaël. Donc cette histoire, c'est une histoire qui se passe dans le livre de la Genèse, où Dieu fait une promesse à Abraham, tu auras un fils. Il donne cette promesse à Abraham, et le temps passe. Le temps passe un peu, le temps passe 10 ans, le temps passe 20 ans, le temps passe longtemps, et au bout d'un moment, Abraham il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas? Pourquoi est-ce que Dieu tarde dans sa promesse? Je vais l'aider, je vais faire, je vais mériter ce qu'il m'a donné comme promesse. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, cet Abraham? Dans Galates, au verset 24 et 25 du chapitre 4, Paul va nous présenter 2 enfants. Il va nous présenter Ismaël, le fils de l'esclave, et il va nous présenter aussi Isaac. Donc, en fait, ce que dit Paul, c'est ceci. Ces faits ont une valeur allégorique, c'est-à-dire c'est une image, car ces femmes représentent 2 alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Ce que Paul voulait dire par là, c'est que le fait d'essayer d'accomplir les Écritures par ses propres forces, ça conduit à l'échec. Ce n'est pas ça qui mène à la promesse, ce n'est pas le fait d'agir par nos propres forces, mais c'est le fait de se tenir ferme dans la promesse. Il y a eu cette femme, Agar, qui a été la solution face à une promesse qui tardait à s'accomplir. Cette femme, finalement, c'était la servante d'Abraham, et ils se sont dit, on va avoir un fils avec. Et ce fils, c'est Ismaël, un fils qui est arrivé parce que la promesse tardait trop. Arrivée à 90 ans, la femme d'Abraham, Sarah, n'avait toujours pas d'enfant. Dieu vient la voir et lui dit, tu seras enceinte à 90 ans. Une promesse qui va s'accomplir contre toute attente. Là où tout semblait mort, là où tout semblait fichu, Dieu a dit, j'accomplirai ma promesse, quoi qu'il arrive. En dehors des conditions humaines, en dehors de tes capacités humaines, je le ferai. Ce n'est pas par rapport à ce que toi tu fais, c'est par rapport à ce que moi, l'Éternel, je fais. Et ça, c'est le message que Dieu veut nous transmettre aujourd'hui. Comme on l'a vu précédemment, on peut être enfant de Dieu, être dans la maison de Dieu, et pourtant se comporter comme un esclave.
Le fils de l'esclave Agar, Ismaël, il représente cette direction. Dans le livre de la Genèse, on découvre ce qui a mené à sa naissance. Donc c'est Dieu qui promet un fils à Abraham. L'attente est trop longue. Donc Abraham essaye de produire la promesse par ses propres moyens et on obtient Ismaël. Dieu accomplit sa promesse de manière impossible avec Isaac qui naît de Sarah alors qu'elle est âgée, plus de 90 ans. Cette promesse qui a été faite à Abraham à l'époque, c'est une promesse qui est encore véritable et qui est encore active aujourd'hui. Dieu n'a pas besoin d'un coup de pouce pour arriver dans nos vies. Il n'a pas besoin d'un jeûne de longue durée, d'un marathon de la Bible, ou toutes sortes de choses pour accomplir sa volonté et pour être bon envers nous. Il œuvre pour nous et nous amène à bénéficier de sa bonté gratuitement. Le fait de bénéficier de l'amour de Dieu, c'est pas par rapport à mes efforts. Ça dépend de quel est mon état d'esprit. Est-ce que je veux être aimé par Dieu ? Est-ce que je décide d'être un de ses enfants ? Ou est-ce que je veux toujours produire pour prouver ? Voici ce que dit Paul pour terminer. Versets 26 à 29. La Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est notre mère. De fait, il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Le Fils né par volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit, et il en va de même encore maintenant. Ce passage, il nous ramène à notre réponse face à cette œuvre merveilleuse qui a été accomplie pour nous. Est-ce qu'on est encore capable de ressentir de la joie face au rachat que Jésus-Christ a réalisé en nous ? On a le choix, soit de se rappeler de vivre dans la joie et dans cette liberté que Dieu nous offre, ou de se laisser entraîner lentement mais sûrement vers cette religiosité qui finit toujours par revenir dans nos cœurs. Finalement, que ce soit par le biais de pensée d'un frère, d'un enseignement, de toutes sortes de choses, d'un frère ou d'une sœur bien intentionné mais parfois maladroit, c'est à nous de choisir la position qu'on va prendre. Celle d'être un esclave dans la maison ou d'avoir la liberté d'un fils et d'une fille en Christ. On ne peut pas mélanger les deux. On ne peut pas mélanger les dieux non plus. Ça doit être une décision ferme qu'on entretient jour après jour. Je suis un enfant ou je suis un esclave. Voici les derniers versets que donnera Paul dans ce chapitre 4. Mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Un enfant libre qui aime son père, c'est pas un enfant qui méprise l'instruction de son père, de son parent. Quand on obtient la liberté en Jésus-Christ, pour Dieu, c'est une joie qu'on a. Une joie qui va se manifester, qui va nous diriger par amour, pour une adoration et pour de gloire en gloire être transformé à l'image du premier-né, Jésus-Christ. C'est par amour, c'est parce qu'on est transformé par cet amour que jour après jour, on devient comme Jésus-Christ. Au chapitre 5, Paul va nous dire ceci, à partir du verset 5 et 6. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a l'importance, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Amen. Il y a une question qui se pose ce matin, en tout cas qui m'est arrivée quand je lisais ces passages, c'est finalement, qui suis-je ? Qui es-tu ? Paul, il nous propose deux options. Il n'y a pas d'entre-deux.
On ne peut pas choisir un peu d'un côté ou de l'autre. Soit on vit comme Ismaël, c'est-à-dire on essaye de mériter l'amour de Dieu, on essaye de prouver, de montrer qu'on a de la valeur et on affronte les difficultés de notre propre force. Ça, c'est la position d'Ismaël. Et quand on échoue, quand on a des difficultés, on peut se sentir pas assez aimé. On peut se dire « Ah, j'ai échoué. Donc Dieu, c'est normal que tu me rejettes. » Ou alors, on peut choisir de vivre comme Isaac et de vivre en recevant cette promesse que nous n'aurions jamais été capables d'obtenir par nous-mêmes. Ce n'est pas à propos de nous. C'est à propos de Jésus-Christ. C'est lui qui a décidé de s'offrir, alors qu'il était le premier-né, alors qu'il était le Fils parfait. Afin que nous qui étions misérables, nous qui ne méritions rien d'autre que de l'esclavage, nous puissions devenir enfants aimés de Dieu. Jésus-Christ, il a accepté de vivre comme un esclave. Il a accepté de subir le calvaire de la croix, de mourir comme un pécheur, pour que nous puissions devenir fils, filles et héritières de notre Père céleste. Donc la réponse est que Dieu n'est pas ce Dieu distant. Dieu, c'est ce Père aimant qui nous dit chaque jour, tu es mon enfant. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. J'ai 3 pensées qui me viennent aujourd'hui. Premièrement, c'est pour tous ceux qui se sentent orphelins. Pour tous ceux qui se sentent orphelins. Orphelins peut-être en dehors de la maison du Père ou orphelins dans la maison du Père. Dieu veut nous rappeler à chacun d'entre nous que nous sommes fils et filles aimés de Dieu. Et ça, peu importe ce que nous avons fait par le passé et ce que nous ferons à l'avenir. C'est à nous de décider si nous voulons l'accepter, si nous voulons accepter cet amour, accepter justement cette alliance, cette adoption, si nous voulons la refuser. J'ai aussi une pensée pour tous ceux qui aujourd'hui ont eu l'impression de se battre sans cesse pour prouver à Dieu, de lutter contre le péché sans cesse jusqu'à en être fatigué, épuisé. Dieu ne recherche pas ta religiosité. Dieu recherche ton cœur. Et j'aimerais vraiment que si dans ton cœur aujourd'hui, tu sens que c'est quelque chose qui te parle, alors je prie que tu puisses lever ta main ce matin. J'ai vu. J'aimerais aussi prier pour que nous puissions avoir cette assurance en Jésus-Christ. Cette assurance en Jésus-Christ, je pense qu'elle est pour tout le monde. On a tous besoin de revenir à cette assurance que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de « ah, je ne sais pas si je suis bien ou pas assez ». Nous avons le salut si nous sommes en Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas par rapport à nous, c'est par rapport à ce que Jésus a fait pour nous. Seigneur Père, j'aimerais te remercier pour ton amour. Merci parce que tu fais de nous des fils et des filles, parce que tu nous as adoptés par le sang de Jésus qui a été versé. Merci parce que, alors que parfois on se sent orphelin, que parfois on essaye de faire pour mériter, Seigneur, l'amour que tu nous donnes, tu nous montres que ce n'est pas à nous de faire. On doit juste comprendre que tu nous aimes et que tu nous as adoptés. Seigneur, je te prie pour que tu puisses nous transformer, Seigneur, à ton image. Que jour après jour, nous puissions être des fils et des filles qui te ressemblons, Seigneur.
non pas par nos propres efforts, mais simplement parce que nous t'aimons, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que nous soyons, jour après jour, Seigneur, semblables à Jésus-Christ. Transforme-nous, Seigneur. Et surtout, rappelle-nous, Seigneur, que tu nous aimes. C'est par ton amour, Seigneur, que nous avançons, pas par nos œuvres. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.